Vous pensez que le fantôme de l'opéra est juste une invention littéraire, mais le Palais Garnier cache des faits si bizarres que ça dérange. Imaginez entrer dans un monument doré, entendre l'écho des couloirs et sentir que quelqu'un vous observe sans jamais se montrer. La version officielle dit que tout vient d'un roman célèbre, une histoire parfaite pour vendre du frisson et attirer les curieux. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le Palais Garnier a connu de vrais drames, et certains ressemblent trop à la fiction. Parce que voici le détail que personne n'aime raconter, le mythe colle à des accidents réels, datés, documentés et terrifiants. À quelques pas de l'opéra, un incendie au conservatoire voisin fait des victimes, et la rumeur parle d'un jeune pianiste disparu. La légende dit qu'il se serait réfugié sous le Palais Garnier, là où l'air devient froid, où l'eau stagne, où la ville s'efface. Et comme si ça ne suffisait pas, on raconte qu'il aurait fini une marche nuptiale pour une fiancée perdue, seule dans l'obscurité. Dans le roman, le fantôme s'appelle Éric. Il vit caché, défiguré, masqué, et il connaît chaque passage secret mieux que personne. Ce qui met mal à l'aise, c'est que les sous-sols existent vraiment, avec des galeries techniques, des trappes et des zones inondées. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, car des témoignages parlent de pas, de chuchotements et de portes qui bougent seules. Un machiniste est retrouvé mort sous l'opéra, et même si l'explication rationnelle existe, l'imagination du public fait le reste. La peur adore les salles de spectacle, parce qu'un théâtre est déjà un monde de secrets, et le Palais Garnier en déborde. Les gens disent aussi que une chanteuse entend une voix magnifique, comme si quelqu'un répétait avec elle depuis l'ombre des coulisses. Mais la partie la plus connue arrive quand un lustre immense tombe dans la salle. Et là, plus personne ne rit des rumeurs. Officiellement, c'est un accident mécanique, à défaut de fixation, le genre d'explication qui calme les journaux sans calmer les cœurs. Parce que le public remarque un détail absurde, un siège associé au malheur, et soudain tout le monde cherche une volonté derrière l'accident. À Garnier, le 13 devient une obsession, au point que certains évitent des couloirs entiers, comme si le bâtiment comptait vos pas. Et puis il y a cette loge dont tout le monde parle, idéalement placée, mais étrangement délaissée, comme si elle appartenait déjà à quelqu'un. Dans la rumeur, la loge serait réservée, silencieuse, et personne n'ose contredire une présence qu'il ne voit pas, mais qu'il ressent. Le plus troublant, c'est que le Palais Garnier est un labyrinthe, et même un employé peut s'y perdre quand les couloirs se ressemblent. Alors forcément, quand une corde casse ou qu'une trappe claque, on accuse de fantôme, même si la technique suffit à tout expliquer. Mais le plus fou, c'est que la légende déborde de Paris, comme si l'histoire voyageait avec la musique et les tournées. Quand un spectacle inspiré du fantôme cartonne ailleurs, des incidents arrivent encore, et certains y voient une malédiction qui suit le décor. Et comme si le scénario aimait se répéter, un départ de feu éclate dans un théâtre parisien moderne, juste avant une grande première. Évidemment, chaque incident a une cause logique, mais l'esprit humain préfère un visage dans l'ombre plutôt qu'un boulon mal serré. Et ce besoin de mystère, il nourrit un commerce, des visites guidées, des histoires chuchotées et des regards jetés vers les plafonds. En 2018, un jeu d'enquête a même invité des participants à traquer le fantôme dans les couloirs, comme une chasse aux frissons. Ce qui est malin, c'est que Garnier se prête à tout, parce que sa beauté cache des zones techniques brutes, presque industrielles. Alors y a-t-il vraiment un fantôme? Ou juste un endroit où l'écho, la peur et l'histoire se mélangent jusqu'à sonner vrai? Voici le détail que tout le monde ignore. Le vrai fantôme, c'est peut-être vous, quand votre cerveau complète les blancs avec des monstres. Car l'opéra est une machine à émotions, et une émotion forte suffit à transformer un accident banal en récit impossible à oublier. Et quand vous savez qu'un lustre est déjà tombé un jour, chaque craquement devient une alarme, même si le plafond ne bouge pas. Le Palais Garnier vous apprend une leçon simple. La peur adore les lieux grandioses, parce que
Il vous rappelle que vous êtes minuscule. Alors si vous le visitez, écoutez, observez et demandez-vous si le fantôme est sous vos pieds ou seulement dans votre imagination.